Parole d'acteur, c'est une manifestation qui est organisée conjointement par l'ADAMI et le Festival d'automne depuis quelques années et qui consiste à demander à un metteur en scène, une metteur en scène, un acteur ou une actrice de faire travailler pendant 3 semaines un groupe d'acteurs, comme on pourrait faire dans une école, comme on pourrait faire dans un atelier. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. À travers un jeu comme ça, on voit qu'on peut s'amuser à être très précis, avec une urgence, un objectif très concret, comme un enfant. On peut en parler l'après-midi en disant, tu te rappelles, quand ce personnage-là rentre, tu savais pas qu'il allait rentrer. Donc comment ça peut être suspendu et joyeux en même temps. Ouais, voilà, tout le monde. C'est un gros bruit. Et à travers le clown, on essaye de mettre les jeunes acteurs dans cette chose-là, un peu en suspens. Je rentre sur le plateau, je sais pas trop qu'est-ce que je vais jouer, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais dire, cette espèce de suspension qui rend la chose très présente en se disant mais est-ce que je vais dire ma réplique ou pas. La chose aussi, moi, que je trouve intéressante à travailler, c'est l'étonnement de tout ça. L'étonnement d'être là, de jouer ça, de cette situation, de l'autre, de tout. Il se passe dans la biche plein d'événements qui sont des obstacles, concrètement, des obstacles, des problèmes de communication, des quiproquos, des problèmes avec des objets. Le clown, il est là justement pour nous aider à appréhender ça et utiliser tous ces obstacles comme un matériau de jeu, en fait. C'est toujours l'objet avant, presque, le texte. L'objet pose toujours problème. Et puis quand il n'y a pas d'objet, c'est l'autre qui a un objet. C'est comment l'autre devient, quand Andrés t'arrive et que tu te jettes sur Yann Gaël, c'est comme si c'était une poutre ou un poteau. Et l'autre, devient poteau. Et là-dedans, les objets et ce qu'on vient de faire en impro, c'est une vraie importance. Il n'y a pas un instant à perdre, nous partons. Comment nous rentrons? Ce monsieur est un espion de mon mari, j'en ai la preuve. Ah. Il faut que dans une demi-heure, nous ayons quitté cet appartement. Mais où vont-nous? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Nous trouverons. Dépêchez-vous. C'est pareil, c'est comme des trucs de clown, c'est-à-dire qu'il faut que tu nous fasses croire, quelqu'un rentre, tu te retournes et tout d'un coup c'est la tétanie, quoi. Alors qu'en fait, il n'y a aucune chance si tu veux qu'elle ait entendu quoi que ce soit. Mais lui, il pense qu'elle a entendu et il fait tout un petit truc en disant non mais je me parlais tout seul et d'ailleurs je me disais Guérino, etc. Ça ne sert strictement à rien tout ça, mais c'est parce que ça sert à rien que c'est hyper précieux, quoi. Moi, je ne t'en veux pas, je suis un homme. Je l'ai été du temps de Madame Guérino. Il y a une espèce de mystère dans le rire qui, moi, me touche beaucoup depuis très longtemps. Voilà pourquoi je voulais travailler ça avec eux. Et puis parce que je pense que c'est un domaine qui est très exigeant pour l'acteur. C'est ça. Créer un peu de rire, quoi.